Bonjour tout le monde, ici Jonathan. Alors, allez vous chercher une bonne boisson chaude, un endroit tranquille, un bon 15-20 minutes pour relaxer avec moi et écouter le troisième livre d'Isabelle Konig-Pugh, Falardeau. On va parler des arbres qui sont très importants pour les Autochtones au Québec. Et bien sûr, qui nous soigne d'une certaine façon, même si on n'a pas le droit de le dire, je le dis de cette façon-là pour que vous compreniez. Mais vous savez ce que je veux dire, qui nous porte du bien-être surtout. Alors voilà, je vous attends dans quelques secondes. Alors bonne écoute et installez-vous. Alors, bonjour, bonjour. Très content d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je vais vous présenter l'autre livre, l'autre petit chef-d'œuvre. On va parler aujourd'hui de l'épinette noire. Donc, c'est celui-ci. Donc, les arbres. Beaucoup plus épais que les autres, beaucoup plus de pages. 300 pages. Les autres étaient plus dans les 200. Donc, vraiment un superbe livre. J'ai choisi l'épinette noire parce que j'ai distillé mes huiles essentielles et j'aime bien cette odeur qui revigote, qui nous redonne de l'énergie lorsqu'on l'applique en arrière de la nuque. Elle nous donne un boost pour un bon bout de temps de la journée. Elle nous parle dans ce livre les épinettes blanches, les mélèzes, le pain blanc, le pain gris, le pain rouge, la pruche, le sapin de baumier, le thuya, le bouleau blanc, le bouleau jaune. Le bouleau blanc est un autre arbre très important pour eux. L'érable à sucre, le frêne, l'orme rouge, le peuplier, faux tremble et le saule. Alors, je vais vous lire quelques pages de l'épinette noire. Donc, la silhouette, si vous voulez reconnaître la silhouette, c'est celle-ci, de l'épinette. Vous voyez un peu rabougri le bout de la cime. Pas beaucoup de branches. Ça, c'est souvent l'épinette grise. L'épinette noire, excusez. L'épinette noire. Alors, je vais vous montrer aussi les aiguilles. Et comment reconnaître l'épinette noire de l'épinette blanche. Vous voyez ici, vous avez l'intérieur, c'est noir. Et l'autre ici, c'est blanc à l'intérieur ici. Fait que ça, c'est l'épinette blanche. Ça, c'est ici. Quand vous regardez le petit bout de bois ici à l'intérieur, c'est noir. Fait que ça, c'est une façon. L'épinette aussi, c'est une branche qui est ronde, tandis que le sapin de baumier, c'est plat. Et quand on touche à l'épinette, ça pique. Il faut se mettre des gants. C'est très piquant. Pour avoir eu un arbre de Noël épinette noire l'année passée, ça piquait, je peux vous dire. Alors, l'épinette noire, si je vous raconte un peu son histoire, est l'arbre dominant dans les forêts nordiques. Elle est très importante chez les Inuits. Cris, Nakapis et Inuit, Atikamekw et Algonquins. Les épinettes noires peuvent pousser ensemble, très serrées, les unes contre les autres. Leur forme très allongée et étroite permet cette formation d'épinettes qu'on appelle pessières noires. On trouve les pessières dans les tourbières, milieux humides. Les cris donnent un nom pour l'épinette noire en milieu humide, le tchèque-chicatique. Le nom cri pour l'épinette noire qui pousse en milieu sec, c'est énaétique. Je ne sais pas si je prononce bien. Là. Alors, l'épinette noire et l'épinette blanche s'utilisent pour les mêmes raisons, les différentes dans les façons de les utiliser qui dépendent de leur aire de répartition et des nations et qui côtoient.
qui les côtoient. Désolé. Les nations au sud utilisent l'épinette blanche plus abondante parce qu'au nord, c'est plus l'épinette noire. Sur un arbre en santé, les aiguilles d'épinette noire restent entre 7 à 10 ans sur les branches avant de tomber. Les aiguilles de l'épinette noire et de l'épinette blanche roulent entre les doigts. Fait que quand vous le prenez, là, ça roule vraiment là, comme ça. Là. OK? Contrairement aux aiguilles de sapin, ben, c'est très plat. Les aiguilles de l'épinette noire et de l'épinette blanche poussent en faisant tout le tour de la branche. Les aiguilles du sapin poussent à plat de chaque côté de la tige centrale, voire sapin de baumier. Vous pouvez aller voir en arrière la photo quand vous allez avoir le livre. Les aiguilles d'épinette sont piquantes, très piquantes. Alors, comme je vous ai dit, c'est pas la meilleure chose si jamais vous en allez en survie en forêt. Là, vous êtes mieux de prendre du sapin de baumier qu'une épinette plate et qui est beaucoup plus confortable qu'une épinette blanche ou noire parce que vous allez vous piquer les fesses et le corps parce que c'est pas très très piquant. Comme arbre de Noël, je peux vous dire, c'est très piquant que j'ai eu l'année dernière. C'est assez piquant, merci. Alors voilà pour ce qui est la description. On peut manger les aiguilles des épinettes. On peut aussi en faire des effusions, des décoctions légères, des décoctions fortes. On peut les mettre aussi dans notre bain. Attention pour les bébés puis pour les femmes enceintes et les personnes âgées d'aller voir les contre-indications toujours. Vous avez les contre-indications en rouge ici. C'est toujours important d'aller les lire. Et bien sûr, les bienfaits, les usages pratiques sont au début. Les usages médicaux, l'anxiété, les blessures ouvertes, les dents, les érythèmes fessiers pour les bébés, les furons sur les orteils, les mal de gorge. Toujours important d'aller voir les contre-indications. Vous êtes responsable, on n'est pas responsable. C'est à vous de vous informer, d'aller voir des spécialistes. Si vous connaissez des cueilleuses, des cueilleurs ou si vous connaissez des herboristes, ben vous allez vous informer et demander si c'est vraiment ces genres de plantes-là vous avez choisi la bonne pour ne pas avoir de problème de santé. Vous pouvez aussi chercher les images sur Internet et bien sûr vous apporter des photocopies et à regarder en forêt. Mais vous êtes responsable, on n'est pas responsable. C'est vous qui devez bien sûr faire en sorte de vous responsabiliser à ce sujet-là. OK? Ainsi que Mme Népio-Falardeau n'est pas, Népio-Falardeau n'est pas responsable, c'est vous qui décidez de prendre ça, ben ça va, c'est vous qui avez décidé ça, ok? Mais il y a toujours sûrement des gens alentour de vous là, qui vont pouvoir vous aider à se sortir de ce marasme-là, savoir si c'est une épinette blanche, une épinette noire. Là, je vous ai déjà dit c'est quoi, c'est par la petite écorce de la branche à l'intérieur des épines. Quand c'est noir, c'est une épinette noire. Quand c'est plus blanc, c'est une épinette blanche. Alors, aussi, la tête de l'épinette noire, c'est très déboursaillé. Là, il n'y a pas, c'est très longiligne aussi, excusez. J'ai accroché ma caméra. Alors, allez vous chercher les informations et vous allez pouvoir savoir quoi en faire avec tout ça. Aussi, elle nous parle de l'utilisation des aiguilles fraîches. Aussi, vous pouvez manger les petites pousses. Si je vous montre ici les petites pousses, lorsque ça pousse en avril, vous pouvez les récolter et bien sûr, vous en faire des petites potions, les manger crues quand elles sont fraîches, c'est au printemps. Vous pouvez en mettre dans vos salades. On s'en sert pour des sirops, faire du sirop de sucre, des vins, des bonbons, des pastilles et beaucoup de remèdes. C'est une bonne source de vitamine C. C'est un antiscorbutique. Dans le scorbut, à l'époque de la colonisation, on a sauvé souvent les colons français, les colons anglais avec ça. Manquait de vitamine C. Alors, ça donne un boost aussi d'énergie pour les randonneurs quand vous mangez les petites pousses. Lorsque vous faites de la randonnée pédestre, ça serait peut-être une suggestion d'en manger durant le printemps et vous en cueillir pour l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Aussi, les chevreuils aiment beaucoup hein, les bourgeons. Alors, pour les bébés, ben, il y a des infusions, des longues, des courtes pour le système digestif, pour les mal de ventre aussi.
Alors, elle donne plusieurs décoctions avec les bourgeons. Pour les enfants, c'est très bon. Ça règle beaucoup des problèmes même respiratoires. Fait que on en parle au moins d'une bonne dizaine de pages. Et ce que vous pouvez faire avec le bois aussi, qu'est-ce que les Amérindiens faisaient avec le bois. On peut faire de la teinture, du tannage, de la poudre, on peut la manger, on peut faire des terreaux. Donc, l'épinette noire, dans son ensemble, quand on garde l'arbre, si on va en embûcher un en forêt, on peut faire bien les choses avec. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui de l'épinette noire. Alors, dans ce beau livre sur les arbres, puis le prochain qui me restera, ce sera les fruits. Et je vais vous faire un petit tirage. Voyons, j'arrête pas d'accrocher ma câble, désolée. Je vais faire sonner le bol tibétain pour enlever les énergies. Comme vous savez, c'est important d'enlever les énergies des autres personnes auparavant. En même temps, je vous envoie les bonnes énergies à la maison. Voilà. On va faire un petit tirage de 3 cartes. Et on va terminer là-dessus. J'aime bien ce tirage. Regardez, c'est un peu l'alchimie, la cosmogonie ici. Vous avez la nature, le soleil, la lune et toutes les planètes. Un petit peu alchimique. La vie. Les arcs-en-ciel. Alors, on pioche. Sinon, si vous voyez, vous voyez ici, contrat. On va avoir un contrat. Peut-être que vous avez signé un contrat, quelque chose. Une poignée de main. Quand on donne une poignée de main, c'est souvent, ça signifie que le contrat a été. Je vais baisser un peu la lumière pour que vous voyez bien. Oups, la carte. Alors, je continue. On continue, on continue. Non, ça... Oups! Excusez. Encore accroché. Je vais prendre celle du dessus, ils ont tombé. Alors, voilà. Miroir magique. Oh! Miroir magique. C'est la danse de l'écran aujourd'hui. Je passe mon temps à l'accrocher. Désolée, la carte est... elle a voulu tomber par terre. J'ai voulu la rattraper, puis ça a bougé. Et une petite dernière. Bon. Ça veut pas, ça veut pas. J'essaie, j'essaie, j'essaie. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. J'essaie encore. Alors, si ça veut pas sortir, alors je vais piger. Voilà. Verdict, contrat, miroir, verdict. Alors, peut-être que vous allez devoir signer un contrat, puis vous allez devoir aller à la cour. On va aller voir ce que notre tirage veut nous dire. Miroir magique. Alors, si on souhaite quelque chose, ça risque d'arriver. En signant le contrat, on souhaite quelque chose. On signe le contrat, on souhaite que ça l'arrive. Et le verdict final de tout ça. On va aller plus en détail. Alors, cette carte, c'est un pacte, un accord, une signature, mais aussi l'acceptation d'une concrétisation, une formalité, une convention, une transaction que vous allez sûrement faire. Miroir magique. Cette carte est magique. Elle représente la protection divine. Elle annule toutes les mauvaises cartes autour. Elle annonce aussi la réalisation de tous les souhaits. Alors, vos souhaits vont se réaliser. Et le verdict final va être sûrement bon parce qu'il n'y a rien de négatif. Ça l'emmène, ça allume toutes les mauvaises énergies qui fait en sorte que cela va fonctionner.
Alors, ça veut dire que la décision, le résultat, le jugement sera bon, mais aussi une réponse rapide qui va se rendre à vous à la vitesse de l'éclair et un beau bilan. Alors voilà, j'espère que le tirage va se réaliser pour vous si vous avez signé quelque chose de bon, parce que ça s'annonce pour le bien. Alors, on va faire une petite sonnette pour la fin, pour que votre contrat se réalise. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée et bien sûr, on se revoit bientôt. C'est Jonathan. Et n'oubliez pas, si vous êtes intéressé, bien sûr, je fais des tirages de cartes. Alors, je vous donne les coordonnées. Si vous êtes intéressé, je suis là, vous m'écrivez et il n'y a pas de problème. Vous avez ici l'adresse de Janata, puis à commercial protonmail.com. Mais je tire le tarot, je tire les oracles. Et bien sûr, je suis là si vous avez besoin de moi. Et puis, on tire les cartes. Si jamais votre contrat passe, comme on s'est parlé tantôt, alors peut-être ce serait une bonne idée que je vous fasse un petit tirage de cartes pour voir si tout ça va se concrétiser. Alors, sur ce, passez une belle soirée ou une belle journée et on se voit bientôt. Bye bye!